Aujourd'hui, on revient sur la situation par rapport à la pandémie de COVID-19 en Amérique latine, parce qu'après les États-Unis, le Brésil demeure toujours le deuxième pays le plus touché par la maladie, alors que l'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi hier le seuil des 150 000 décès dus à la COVID-19. Donc, on analyse tout ça avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour, Benoît. Bonjour, Émilie. Une chose qui est à noter dans le cas de cette région, c'est le grand nombre de dirigeants politiques qui sont infectés par le virus, notamment le cas du président brésilien Jair Bolsonaro. Oui, en effet, le cas de Jair Bolsonaro est un petit peu emblématique de la région. Jair Bolsonaro a été testé positif à la COVID-19 ce mercredi. Monsieur Bolsonaro a 65 ans et il dit se faire traiter avec la chloroquine par rapport au COVID-19. Pour l'instant, il dit qu'il va bien. La chose qui est ironique avec lui, c'est que c'est une personne qui a été vraiment opposée à toutes les mesures de confinement, le port du masque, etc. Souvent, il y avait des régions de son pays qui voulaient faire des mesures et lui, il les dénonçait publiquement. Juste pour vous donner un exemple, ce serait comme si Justin Trudeau dirait que les mesures de confinement ou le port du masque au Québec, ce serait pas bon et encouragerait les Québécois à pas suivre les recommandations de M. Legault. Dans le cas du Brésil, ils sont rendus avec 2 millions de personnes infectées et ils ont passé le cap des 75 000 morts. Un autre pays où il y a des dirigeants qui ont été infectés, c'est la Bolivie. La présidente par intérim, Janine Áñez, a été testée positive à la COVID. Cependant, elle est asymptomatique. Et aussi en Bolivie, le numéro 2 dans la ligne de succession du pouvoir, lui aussi a été testé positif à la COVID. On a déjà parlé de la Bolivie pour les personnes qui suivent souvent les chroniques. Janine a été fait un coup d'État, entre guillemets. Elle a tassé le dirigeant légitime Evo Morales après des semaines de contestation. Et là, ils sont revenus en élection et ça va très mal pour elle. Elle serait 3e dans les sondages pour les élections présidentielles qui vont avoir lieu en septembre. Parfait. Sinon, au Venezuela, en plus d'avoir des ministres infectés, les autorités ont aussi décidé de reconfiner la capitale Caracas. Oui, au Venezuela, c'est le numéro 2 du gouvernement, le ministre du Pétrole, qui a été testé positif à la COVID. Et lui, il a quelques symptômes, mais pour l'instant, cette situation n'est pas si mal que ça. Et justement, avec ces nouveaux cas, ils ont décidé de reconfiner la capitale Caracas, alors que le pays compte seulement 10 000 cas et une centaine de morts. Une chose qu'il faut savoir avec le Venezuela, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une pandémie en plus des troubles économiques et politiques qui ravagent le pays depuis des années. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur des troubles économiques, l'inflation dans le pays a été de 9 000 % l'année passée. Sinon, du côté du Mexique, la COVID-19 n'a pas empêché le président Obrador, lui, de se rendre aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Non, en effet, le nouveau, ça va faire 18 mois qu'il a été élu, mais c'est son premier voyage en dehors de ses frontières et il a décidé d'aller voir le président Trump la semaine passée. Il faut savoir que le Mexique, maintenant, avec le nombre de cas, on a vu vraiment que la pandémie, elle se déplaçait plus en Amérique. Avant, on parlait plus de l'Europe. Maintenant, c'est vraiment l'Amérique. Le Mexique a dépassé l'Italie cette semaine et ils sont rendus à 37 000 morts en tout et partout. Et sinon, du côté de l'Argentine, drôle d'histoire quand même, là, on cherche à résoudre une énigme quant à des cas de contamination de marins qui seraient revenus d'un séjour en mer, là. Oui, ça c'est intéressant. Ça a été communiqué cette semaine. Il y aurait eu 57 marins qui auraient été testés positifs à la COVID-19 après avoir passé 35 jours en mer et ces marins-là avaient été testés négatifs avant de partir. Après leur voyage en mer, c'était des marins de pêche. Suite à leur voyage, ils ont été confinés pendant 2 semaines et c'est après ces 2 semaines de confinement de leur retour de voyage où ils ont été testés positifs à la COVID. Selon les scientifiques argentins, ils disent que ce serait la manifestation du fait que l'incubation pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu, donc ce serait un premier cas. Mais ça, c'est à suivre. Du côté de l'Argentine, eux sont rendus environ à 100 000 cas et il y aurait 1800 morts depuis le début de la pandémie. Et finalement, on finit avec une bonne nouvelle. En Haïti, la pandémie de COVID-19 serait moins pire que prévu. Oui, en effet, les autorités haïtiennes ont annoncé cette semaine avoir passé le pic de contamination. En ce moment, avec les chiffres qu'on serait rendu à 4000 cas de COVID et seulement 73 morts.
il faut peut-être mettre un bémol là-dessus, c'est que même les autorités l'avouent qu'ils n'ont peut-être pas toutes les infrastructures pour tester tout le monde ou traiter tout le monde. Donc, il y aurait peut-être des petits, quelques cas qui auraient passé entre les mailles du filet. Cependant, les pires scénarios qu'on avait pu annoncer, vu que la situation en Haïti, on la connaît, la structure étatique, il y a de la misère, criminalité, pauvreté, etc. Avec tous ces facteurs-là, on avait annoncé que le pire scénario, Haïti aurait pu avoir 20 000 morts en tout et partout. Donc, 73 morts, jusqu'à maintenant, c'est une bonne nouvelle pour eux. Parfait. Ben, c'est le fun de finir avec une bonne nouvelle. Et c'était un beau tour de ce qui se passe là, justement en Amérique latine avec la COVID-19. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi. Salut.